Alors on va enchaîner sur la thématique du surf et du handicap en accueillant Nicolas Wolf de nouveau, donc médecin rééducateur aux Embruns, qui va nous parler de ses initiatives surf avec des patients. Bonjour à tous. Donc oui, merci Guillaume de m'avoir fait confiance pour traiter le sujet du handisurf qu'on a développé aux Embruns maintenant. Donc moi je suis médecin rééducateur au centre de rééducation Les Embruns à Bidart. Et donc comme vous allez voir sur cet exposé, on a développé le handisurf. Donc pour faire du handisurf, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un site où il y a du surf, il faut des patients handicapés et un club de surf, un centre de rééducation où on prend en charge les patients. Donc ça tombe bien, à Bidart, on a tout ça réuni. Effectivement, le centre que vous connaissez probablement tous, dont on a parlé hier sur l'historique et la prise en charge de rééducation en eau de mer, que vous voyez ici, est sur un site absolument exceptionnel, c'est-à-dire il est localisé ici sur la plage de l'Ouabia à Bidart et le club de surf est ici sur la plage de Bidart Centre. Vous les voyez ici sur une vue aérienne avec l'établissement qui est ici, la digue qu'on devrait voir par ici et le club de surf qui est par là. C'est un endroit qui est connu de tous les surfeurs. Pour les non-surfeurs, comprenez bien que ce site est connu, est bien connu dans le monde du surf. La plage de Bidart Centre, oui, mais également les plages de Guétari qui sont juste ici, qu'on voit ici, en particulier la plage de la vague de Parlementia qui est surfée par les surfeurs du monde entier, d'Australie, de Californie ou d'Hawaï. L'établissement Les Embruns, donc on est un centre de rééducation spécialisé dans la prise en charge des maladies neurologiques et des pathologies de l'appareil locomoteur. Qu'est-ce qu'on va prendre en charge comme pathologie ? Les patients hémiplégiques, para- ou tétraplégiques, sclérosés en plaques et autres. Pour ce qui est de la neurologie, pour ce qui est de l'appareil locomoteur, on va prendre en charge des patients amputés de membres, mais également des patients victimes de fractures ou opérés de prothèses de hanches ou de genoux. On a 80 lits d'hospitalisation complète et 25 lits d'hospitalisation à temps partiel. Donc c'est un établissement qui est volumineux, qui est conséquent. L'idée est née en fait après avoir pris en charge un patient que j'avais vu en consultation qui était paraplégique, qui était paralysé des jambes, et qui était à la Fédération française de handisurf. Et on avait discuté du sujet, il nous avait dit mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça ? Vous avez l'outil, vous avez le recrutement de patients, vous avez le club de surf à côté, les vagues, on en a parlé entre nous, donc nombre d'employés de l'établissement pratiquent le surf à plus ou moins haut niveau et le projet est né complètement naturellement, il a été suivi par toutes les équipes et on a mis en place cette activité en 2010. Et on continue de le faire maintenant tous les ans, bien évidemment sur une période d'été qui va de juin à fin septembre. Vous allez voir des patients surfés, des patients handicapés surfés, avec différents types de handicap. On va avoir des patients amputés de jambes, amputés de cuisses, et on va avoir des handicaps qui sont un petit peu plus difficiles à percevoir sur une vidéo, mais en fait les patients vont être hémiplégiques, c'est-à-dire c'est la moitié du corps qui ne fonctionne plus normalement, des patients paraplégiques, c'est-à-dire paralysés des deux membres inférieurs, après un accident avec une fracture de vertèbre basse, vertèbre lombaire, et une section de moelle épinière, et des patients tétraplégiques, c'est-à-dire les accidents
avec une fracture du rachis cervical et une lésion de la moelle cervicale, donc paralysé des 4 membres. Donc vous allez avoir une première vidéo sur laquelle on n'insiste pas, mais les choses à regarder vont être le type de planche. On avait commencé, vous allez voir, avec des planches assez courtes, qui n'avaient pas de dérive et qui comportaient 2 petites anses sur lesquelles le patient s'accroche, avec toujours derrière le moniteur du club de surf. Alors, on travaille avec le Bidart Teco, le club de surf de Bidart. Le deuxième type de planche qu'on n'a pas beaucoup utilisé ressemble un peu à la première. C'est une espèce de grosse planche de morée avec deux petites anses aussi pour s'accrocher. Des longboards classiques utilisés par les clubs de surf pour les patients les plus valides et les plus toniques. Et enfin, à l'usage, on a beaucoup utilisé les planches des maîtres nageurs sauveteurs qui sont très pratiques parce qu'elles flottent beaucoup. Elles sont très sécurisées et elles ont des poignées sur lesquelles on peut s'accrocher. Et le fait d'être volumineuse, on peut avoir une grosse flottabilité. Le moral remonté à bloc, super journée, super exercice. C'est une sensation de vitesse bien encadrée. Ça booste le moral. La piscine, c'est pas pareil, quoi. On est super content de trouver nos portes à ce public handicapé et de leur faire partager notre passion pour la mer déjà et plus précisément ce sport de glisse et le sol. Notre souci majeur est bien sûr de fonctionner en toute sécurité, que l'apprenti surfeur se sente sécurisé et qu'il soit à l'aise dans ce milieu qui, j'imagine, n'est pas très courant pour lui. Qu'il ait une confiance avec nous et avec le matériel. Ne sois pas surpris, la planche on la met toujours face à la vague. C'est pour ça que tu regardes loin devant. Là, sur les 3 sessions, on a eu des patients tétraplégiques, amputés, paraplégiques, agénésiques des 2 membres inférieurs. Est-ce qu'il y a des choses particulières liées au handicap que vous avez notées? Moi, c'est pas trop par rapport à l'handicap, c'est par rapport au gabarit. À chaque gabarit, on doit avoir un flotteur adapté. Quelqu'un qui est paralysé haut et bas, le poids il est plus lourd et en plus il ne se sent pas partir. Donc je pense qu'il faut adapter la planche aussi par rapport à ça. On a un shaper qui a déjà travaillé là-dessus, donc on va pouvoir bien améliorer le matériel qu'on a pour intervenir. Et il faut au moins être 2 professionnels. Physiquement c'est dur pour moi. Je pense qu'il faut au moins un homme Oui. Et un vrai homme. Dans les axes d'amélioration, c'est matériel, planche. Ouais, et au niveau humain, je pense qu'il faut avoir l'encadrement médical, c'est important parce qu'on ne connaît pas leurs réactions, ils connaissent mieux le patient et on ne connaît pas les handicaps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Thierry, est-ce que tu peux faire quelques exercices d'assouplissement, tu sais, au niveau des bras? Bon, mais la température est très bonne, elle est pas froide du tout. Bah, ça y est, ça va être votre tour. Vous êtes prêts? Ah bah oui, Top alors. moi j'appelle ça. Au niveau sécurité, il y a des remarques particulières? Faire attention quand il y a la houle, quoi, simplement. On m'a demandé pour la semaine prochaine une travail de la houle, mais surtout 115 de coef. S'il y a trop de marénage, je pense que ça va être trop difficile. C'est des expériences à renouveler? Ah oui, à renouveler et à
Moi j'aimerais bien à développer, qu'on le fasse de façon régulière, je dirais. J'aime bien et eux j'espère que ça leur apporte quelque chose, quoi. Rien que sortir un petit peu et de glisser, m'a dit là, la tête qu'elle a fait la première vague, je sais pas si tu l'as sur la vidéo, mais je pense que déjà il y avait plein d'émotions là. C'est très bien. Ouais. On en redemande à refaire. Équipe super. Je vais aller chercher magnifique. Attends, je veux pas mettre la main au mec, moi. Alors, j'avais oublié de noter dans les différents types de handicap, vous avez vu une patiente qui est née sans jambes, une agénésique des deux membres inférieurs, qui est aussi un handicap très très lourd à prendre en charge. Sur la deuxième partie, vous allez voir en fait un de nos patients qui fait partie de l'histoire depuis le début, avec, comme vous voyez sur les photos, sur la première session, une glisse en position allongée, en 2010. Sur la deuxième session, 2011 et 2012, une glisse non appareillée en position à genoux. Et sur les dernières vidéos qui datent de cet été, 2013, un surf donc appareillé debout sur la planche, chez un patient qui était surfeur avant l'accident. Formidable, que des sensations, bonne température, bonne vague, incroyable de pouvoir y arriver, à ne jamais arrêter. On a signé pour 20 ans. Bonjour, bienvenue à Bigard Centre aujourd'hui, au Bigard Petro Surf Club. Nous allons avoir une journée super, belle vague, belles conditions de surf. La pratique de l'activité peut s'adresser à tout public. Vincent. Jean-Philippe. Ça va? Ouais, ça va. Bon, c'est plus nager. Oui, oui. Très bien. Donc tu vas commencer par faire un petit échauffement. D'accord. Là, je m'agrandis, j'ouvre la cage thoracique, je prends de l'air. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lâche un petit vent, puis à m'en remettre un autre. Pour cela, on a du matériel adapté, de type tir à l'eau, planche avec poignée, afin que chacun puisse vraiment s'éclater et participer à cette magnifique activité qui est le surf de vague.
planche avec ses enfants, et il m'avait toujours dit, alors, je ne sais pas ce sport-là, pas du tout, ça ne m'attire pas du tout. Et puis finalement, vous voyez, ça lui a plu. C'est génial, tant mieux. Peut-être qu'il y viendra du coup. Donc cette activité est proposée à nos patients depuis 3 ans maintenant. Ce sont des patients qui sont dans un cadre soit d'hospitalisation complète, soit d'hospitalisation de jour, avec un très bon retour des patients. Il faut bien comprendre que pour certains d'entre eux, c'était une première immersion depuis de nombreuses années, qui peut être liée au handicap, mais qui peut être aussi liée à l'accident. C'est-à-dire que dans les patients que vous avez vus surfer, il y avait par exemple une jeune fille qui avait eu un accident dans sa piscine qui n'était pas remplie d'eau, un accident en eau peu profonde, avec une fracture du rachis cervical, et qui n'était pas retournée dans l'eau depuis plus de 15 ans, avec toute l'anxiété que ça peut générer, que vous pouvez imaginer. On avait aussi une patiente hémiplégique qui était à un peu plus de 20 ans de son accident vasculaire cérébral et qui vit à Itsasou. C'est une basque de l'intérieur. Alors aller lui expliquer qu'il va falloir qu'elle rentre dans l'eau faire du surf, ça a été une démarche pour elle très très importante. On a également un très bon retour des soignants. Vous avez dû voir sur le film que quand on va faire surfer les patients handicapés, on est très nombreux. C'est-à-dire qu'il y a un médecin, parfois 2. On a des médecins en formation qui sont en stage depuis quelques années, on les emmène avec nous. On a un kiné, on a les élèves kinés, on a la cadre kiné. Et du côté du Bidart Eco Surf Club, ils sont 2 à 3 éducateurs. Donc ça fait énormément de monde, énormément de moyens. Les notions qui reviennent des patients, c'est bien évidemment la sensation de glisse qu'on retrouve dans le surf, la notion de dépassement de soi, en particulier aller se mettre dans des vagues dans un milieu plutôt hostile pour un patient qui est dépendant des autres pour se déplacer. Et pour nous, on a cette envie de redonner accès à une activité qui est très élitiste à des patients handicapés, parfois très lourds. Je pense en particulier aux patients tétraplégiques. On développe bien évidemment cette activité dans le cadre de ce qu'on appelle dans notre jargon un projet thérapeutique individualisé. Donc c'est le patient qui est au centre de sa prise en charge. On détermine en réunion collégiale avec l'ensemble des rééducateurs qui on va faire surfer, et après on se cale sur les conditions de météo, de marée et sur les disponibilités du Bidart Eco Surf Club. Alors c'est un petit peu difficile parfois, puisque la période estivale, c'est la période où ils ont le plus d'activités commerciales, et nous, c'est là où on va leur demander de dégager du temps pour prendre en charge nos patients. Mais on le fait, et ils nous donnent cette disponibilité quasiment sans concession. On a tout un tas d'activités sportives pour les patients handicapés. On est en train de développer la marche nordique chez les patients parkinsoniens. On travaille en étroite collaboration avec les neurologues du centre hospitalier de la Côte Basque, qui sont extrêmement performants dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, avec également des choses très intéressantes, ce qu'on constate sur le terrain, et avec des voies de recherche en ce moment sur le sport et la maladie de Parkinson, des études qui sont menées dans des grandes écoles de neurologie, en particulier à Limoges, avec des IRM fonctionnels chez des patients parkinsoniens qu'on va mettre au sport, avec des résultats préliminaires qui sont très intéressants. On a développé dans l'établissement les activités physiques adaptées, des séances un peu équivalentes à de la gymnastique, soit en groupe, soit individuelles. Et on est en réflexion permanente sur des nouveaux projets qu'on divulgue à personne. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Merci. Merci Nicolas.